Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de la marque Martin Cosmetics. On va tester les petites nouveautés parce que oui, il y a encore des nouveautés. Martin Cosmetics, c'est une marque que je ne présente plus sur la chaîne. J'ai dû faire au moins 3 crash tests. Ils sont tous dans le petit. Vous avez la Precious Chouin, la Douce Chouin, la palette Faux Sabri qui était la palette des fêtes de l'an dernier. Je vous invite à aller voir tout ça. J'ai aussi testé pas mal de rouge à lèvres, donc ça peut vous donner un avis global sur la marque. Et me revoilà à tester les dernières nouveautés de Martin Cosmetics, avec en particulier la palette Chaude Chouin. Olé! Au niveau du coût de la palette, c'est la Chaude Chouin comme je viens de le dire. Elle est à 34,95 €. Comme d'habitude, le seul endroit pour se procurer les produits Martin Cosmetics, c'est sur martincosmetics.com. C'est une palette de 9 fards de environ 1,1 g chacun. Au niveau des finis des mats, on a des fards mat et irisés. Et pour la colorimétrie, comme vous le voyez, on est dans une colorimétrie assez chaude, avec des tons orangés, bruns, dorés, rougeâtres. Donc voilà, pour rappeler un petit peu le packaging et les flammes. Avec cette palette, il y a des nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis. Il y en a 3 qui sont sortis, voilà, comme ça. Et il y en a un qui est sorti avec la palette, avec le même packaging comme vous pouvez le voir. Celui-ci, c'est le Daniela, il est à 15,95 €. On a une contenance de 2 ml et au niveau de la couleur, on dit que c'est un beige doré. J'ai aussi acheté un des 3 autres lipsticks qui sont sortis, c'est le Yolen. Il est à 15,95 € également, la contenance c'est la même, 2 ml, et on le décrit comme un bois de rose épicé. Les rouges à lèvres sont vegan et cruelty free, et la palette est cruelty free, donc contre les tests sur les animaux, pardon. Et voilà, vous savez tout, donc vous le savez. On y va! Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on n'hésite pas à le faire, on clique sur le bouton, je serai trop contente si vous vous abonnez. On n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est toujours les mêmes rengaines, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez le contenu. Et cette fois, on passe vraiment au make-up. Comme d'habitude, mon teint est fait, j'ai mon fond de teint, j'ai mes sourcils de fée, j'ai mon anti-cerne, j'ai poudré, j'ai mon blush, j'ai mon bronzer. Il n'y a que l'highlighter que j'aimerais mettre en off. Et je vais vous laisser avec une voix off, je vais bien tout vous détailler, vous donner mes ressentis, etc. Mais je suis très pressée, donc j'ai besoin de pas forcément parler. Et quand je parle, eh ben, je mets plus de temps. Donc c'est parti pour la voix off et le make-up. Allons-y. Je commence par prendre un pinceau fluffy et la teinte Ivana. C'est une teinte très poudreuse et je viens la placer sur le côté externe de l'œil. Je vais la remonter un peu dans le creux et la faire avancer vers le côté interne, mais je vais simplement m'arrêter à la moitié de la paupière. Enfin, je vous laisse regarder. La pigmentation est très bonne, mais attention aux chutes. C'est une couleur foncée, donc ça salit beaucoup. Et je floute également légèrement les bords. Avec un autre pinceau fluffy, je prends Maria. C'est également très poudreux, mais un peu moins quand même que la précédente. Et je fais la liaison, je dégrade. J'étire un peu également, et c'est très pigmenté, tellement que j'en avais pris trop pour flouter. Attention aux chutes également. Avec un même type de pinceau, je prends maintenant Paola. Je vais venir flouter les bords donc, de la teinte d'avant. Et on est toujours sur un fard poudreux, mais bon là ça va, c'est une couleur claire. La pigmentation est toujours bien et ça se travaille très bien ensemble, il n'y a rien à dire. Et si vous remarquez bien, je continue toujours à suivre la première teinte, c'est-à-dire que je m'arrête à la moitié de l'œil à chaque fois.
On passe maintenant de l'autre côté de l'œil et je prends Martina, le rouge de la palette. Je vais le mettre donc dans le coin interne et je vais faire rejoindre les deux couleurs en fait. La couleur rouge avec la couleur marron, la première que j'ai mise. Donc je floute un peu les extrémités de chaque couleur pour que ça se fonde bien. C'est une jolie couleur mais bizarrement elle ressort orange alors qu'elle est rouge dans le pan. Je comprends pas trop. Et il y a toujours des chutes mais moins que toutes les teintes précédentes. Je prends maintenant Luciana, je vais dégrader les bords du rouge, donc venir relier aux teintes de l'autre côté. Je fais bien la liaison entre les deux à chaque fois avec le pinceau. Clairement, c'est pas une teinte pour dégrader, c'est une teinte qui est irisée et ça ressort mal quand on l'utilise pour dégrader. Moi j'ai pris celle-là parce que c'était la seule couleur qui correspondait avec ce que je voulais faire, mais vraiment c'est une couleur qu'il faut mettre sur sa paupière, hein, pas pour dégrader. Elle ressort mal utilisée comme ça. Et avant de passer au trou là que j'ai pas fait sur la paupière, je vais faire tout de suite le ras de cils inférieur, comme ça sera fait. Je vais juste reporter les mêmes couleurs qu'en haut, mais en bas, dans le même sens. Donc je commence par Ivana. Pareil, jusqu'à la moitié de l'œil, du côté externe à la moitié de l'œil. Je vais venir fondre tout ça avec Maria. Et je reprends enfin Paola pour flouter tout ça. Et on passe à l'autre côté, mais du coup en ras de cils inférieur. Je commence avec Martina. Et je floute avec Luciana. Et on n'oublie pas de bien travailler la liaison. Du coup, pour la paupière, je vais venir appliquer Valentina, le doré de la palette. J'y vais au pinceau plat et ça s'applique très bien au pinceau. C'est une teinte qui est crémeuse, qui n'est pas poudreuse contrairement aux autres. Donc il n'y a pas de chute. Et je viens bien la mettre sur la paupière. Je viendrai faire les liaisons pour pas que ça fait une tache. Et après je la mets au doigt parce que j'adore mettre ces teintes là au doigt, ça ressort toujours mieux. Un joli doré et on n'oublie pas la liaison. On reprend les pinceaux des teintes précédentes pour lier tout ça. Et voilà! Donc là j'en ai fini en fait pour l'utilisation des fards. Donc ce que je vais faire là c'est là rajouter des trucs comme de l'eyeliner, des fossiles etc. Donc vous me reverrez après. Je vais finir aussi l'autre œil en off. Et du coup je reviendrai pour appliquer un rouge à lèvres. Donc à tout de suite. Me revoilà. J'ai mis des fossiles.
J'ai fait l'autre œil, j'ai mis du crayon marron, c'est le Call Me marron d'ailleurs de Martin Cosmetics en muqueuse, et du mascara. Et du coup, j'ai terminé pour les yeux. On va du coup maintenant passer pour les lèvres, aux lèvres, pardon. Et donc bah du coup, j'ai 2 rouges à lèvres, mais je ne vais en mettre qu'un. Voilà, vous avez eu le visuel de la couleur, les 2 visuels de couleur sur les mains. Et du coup, je vais mettre Daniela, je pense, hein, puisque c'est quand même celui qui est avec la marque. Enfin, qui est avec la palette, pardon. Vendu avec la palette, donc allons-y. Une légère odeur, pas désagréable. On dirait que ça sent la vanille, mais en même temps, il y a un truc un peu chimique. Et du coup voilà, une fois que Daniela est appliquée, je sais pas si c'est forcément le rouge à lèvres qui va le mieux avec le make-up que j'ai, mais c'est celui qui va avec la palette, donc je voulais absolument le mettre. Puis en fait, bon, ça va quand même, quoi. Ça reste un nude, bon, avec des tons orangés, donc ça reprend quand même le make-up. Et voilà du coup pour le make-up avec bah, du coup les nouveautés de chez Martin Cosmetics. On arrive donc à la fin de cette revue sur les nouveautés Martin Cosmetics. D'abord, les packaging, j'aime beaucoup. Le petit côté flamme, on sait que c'est un peu à la mode, tout ça. C'est sympathique, ça va bien avec le nom Chaud Chouin. Je l'ai dit trop vite, donc ça fait bizarre. Après, c'est du carton, vous savez, je n'aime pas trop les packaging en carton en général, mais bon, ça fait que c'est moins cher, donc c'est un parti pris, voilà. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Sympathique. Pareil, pour le rouge à lèvres assorti Daniela, on retrouve les petites flammes et je trouve très joli ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup les packaging de Martin Cosmetics en général. Petite déception par contre pour le Daniela, toujours, puisqu'en fait, j'aurais voulu que les flammes soient aussi sur la bouteille du rouge à lèvres, puisque pour la palette, on a l'emballage extérieur qui est là derrière, hop, et l'emballage de la palette qui a les petites flammes. Et pour le rouge à lèvres, on l'a sur le packaging extérieur, mais pas sur le packaging intérieur. Au final, il est pareil que les autres rouges à lèvres, quoi. Il n'y a pas de différence. Au niveau de la qualité, colorimétrie, tout ça, la colorimétrie, moi j'aime bien, ça tient sa promesse, voilà. On est dans la chaude chouin, on a des couleurs chaudes, un peu olé, Espagna et tout, machin. C'est marrant parce que les noms sont aussi Martina, tous les trucs comme ça, donc on est olé, tu vois, on est du côté de l'Espagne et tout ça. La qualité, c'est la qualité des fards Martin Cosmetics, ils sont toujours très bien pigmentés mais excessivement poudreux. Je pense que vous le verrez sur les close-up peut-être, mais j'ai vu que j'avais plein de chutes à ce niveau-là, les fards rouges, etc. Surtout, le plus poudreux, c'était le plus foncé, Ivana. Les fards foncés en général sont poudreux, mais le problème c'est que ça laisse des taches sur votre teint, donc attention. J'aurais aimé que le Martina soit un peu plus pigmenté, justement, il était pigmenté, mais j'aurais voulu un peu plus. Et puis, je trouve que la couleur dans le pan est complètement différente sur mes yeux. Sur mes yeux, il est orange, et en fait, là, il est rouge, bien rouge. À côté, le Luciana, on voit que c'est un orange. Le Martin apparaît bien rouge. Je suis un peu déçue, pour le coup. Ça, c'est la déception de la palette pour moi. Il est rouge, et là, il est orange. Je ne comprends pas comment c'est possible. Pourtant, j'ai rien fait de mal à ce niveau-là. Après, sinon, les autres fards avec lesquels j'ai travaillé, se travaillaient bien ensemble, bien pigmentés, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, la qualité des fards est pas mal en soi, mais je vais conclure après là-dessus, mais la qualité est bien. Les rouges à lèvres, du coup, j'ai pas testé Yolène, mais je pense que ce sera comme tous les rouges à lèvres liquides de Martin Cosmetics, j'en ai beaucoup maintenant. Le Daniela, j'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment des couleurs que j'aime, moi, les nudes un peu orangés, mais je trouve qu'ils ressemblent beaucoup, il me semble que c'est le Fernande de la même gamme. Je vous mettrai le nom du rouge à lèvres si c'est pas Fernande. Mais pour moi, je crois que c'est Fernande, qui est aussi un nude un peu orangé. Et je trouve que du coup, il ressemble beaucoup. Et la qualité est bien. Il est bien. Est-ce que le sans transfert? Oui, il est sans transfert, voilà.
Il est léger à porter sur les lèvres. De toute façon, en général, les rouges à lèvres liquides de mat de Martin Cosmetics sont très agréables à porter, moins asséchants que la plupart des rouges à lèvres. Qu'est-ce que je peux dire globalement? Les rouges à lèvres, j'ai rien à redire, j'aime beaucoup. Voilà, c'est les rouges à lèvres, à part à dire qu'ils ressemblent à un autre rouge à lèvres de Martin Cosmetics, voilà, j'ai rien d'autre à dire, tout est bien. Par contre, la palette, du coup, la qualité est bien, comme je vous ai dit. La colorimétrie, je la trouve belle, mais pour moi, c'est pas une palette qui est transcendante. La qualité est bonne. Si vous aimez Martin Cosmetics, vous pouvez y aller, la qualité est bonne. Après, c'est pas les fards les plus pigmentés qu'elle ait fait, que la marque ait fait, parce que il me semble avoir entendu que le Carla, le jaune, n'était pas très pigmenté. Elle est bien, je la dénigre pas, mais pour moi, il y a mieux chez Martin Cosmetics, il y a mieux ailleurs également. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne palette. Si vous aimez les couleurs, si vous aimez la marque, allez-y. Hein, franchement, vous ne serez pas déçus. Mais c'est sûr que même si je prends que la marque Martin Cosmetics, il y a des meilleures palettes et des meilleurs fards dans la gamme que cette palette-ci. Voilà du coup pour cette revue sur les nouveautés Martin Cosmetics. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une palette qui vous intéressait, si vous êtes contente des nouvelles teintes de rouge à lèvres, etc. Si mon make-up vous plaît. Voilà. Moi en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!